Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre méditation du matin. Est-ce que vous avez déjà songé au fait que le Dieu créateur de toutes choses, de l'univers, ait pu entrer dans sa création? Je me souviens à ce propos, quand on avait fait la journée avec le club d'enfants sur les Lego, eh bien en fin de journée on avait créé toutes sortes de choses. On avait fait des maisons, stades, aéroports, etc. Mais en fin de journée, il ne nous serait jamais venu à l'idée d'entrer dans une de nos créations. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop petites pour nous accueillir. Dieu, lui, bien sûr, a pris plus de temps et de sérieux dans sa création. Mais s'il a réussi à créer la terre et l'univers, c'est que lui-même est plus grand que ces choses-là. Et pourtant, il a décidé d'entrer dans sa création. Il a décidé de se faire petit en taille et petit en gloire pour nous parler. Et c'est ce que nous voyons dans notre texte de ce matin, dans Hébreux chapitre 2. Et nous lirons du verset 11 jusqu'au verset 13. « Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères en disant « Ô Dieu, je dirai à mes frères quel Dieu tu es. Je chanterai tes louanges au milieu de la grande assemblée. » Il dit aussi « Pour moi, je placerai ma confiance en Dieu. » En ajoutant au verset suivant « Me voici, avec les enfants, les fils de mon sang, que Dieu m'a donné. » Voici le texte que nous allons étudier ce matin. Dans le verset 11, on peut constater une chose, c'est que l'auteur parle que celui qui purifie, c'est-à-dire Jésus, est de la même origine que ceux qui sont purifiés, c'est-à-dire les êtres humains. Ils vont partager la même origine, donc, puisqu'ils sont issus du même Père et ils ont la même humanité. Nous voyons dans le Nouveau Testament que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils comme homme Dieu sur la terre. Bien sûr, notre compréhension est limitée quand il s'agit de penser que Jésus était à la fois homme et à la fois Dieu. Pourtant, l'histoire de Jésus, la vie de Jésus, retrace plusieurs histoires qui vont dans ce sens. Une histoire qui me touche beaucoup, c'est celle où on voit Jésus sur un bateau en train de dormir pendant une tempête. Il est en train de dormir, pourquoi? Eh bien parce qu'il est fatigué et ça montre bien qu'il était pleinement homme. Mais à la fois, dès qu'on va pour le relever, eh bien il parle à la tempête et la tempête s'arrête. Ce qui montre bien qu'il était également Dieu. Un élément aussi surprenant dans la vie de Jésus, eh bien c'est sa proximité avec son entourage. Jésus a parlé à la foule, a parlé à ses disciples comme d'un cœur à cœur. Un passage de l'évangile selon Jean, au verset 15, chapitre 15, verset 15, il va dire à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » La suite de notre passage dans Hébreux va parler du Sauveur, va citer des passages de l'Ancien Testament où il est évoqué le Sauveur d'Israël. Et ce Sauveur parle à ses contemporains comme à des frères. Alors comment comprendre ce passage? Eh bien, ce passage veut souligner une chose. C'est que, étant donné que nous avons la même origine, la même humanité que Jésus, Jésus nous comprend. Et que du coup, étant donné qu'il nous comprend et qu'il a déjà tracé la route, le chemin, eh bien nous pouvons le suivre. Jésus, dans l'aspect le plus proche, n'a pas été éloigné comme un Dieu sur un nuage qui nous parle d'en haut. Au contraire, il est venu lui-même pour tracer la voie. Et c'est comme un frère issu du même Créateur qu'il nous parle. Alors pourquoi faire cela? Eh bien, parce qu'il était obligé déjà de venir sur terre pour se sacrifier, mourir pour nous sauver. Et puis deuxièmement, eh bien pour montrer son accessibilité, pour qu'il soit le plus compréhensible possible. Par ce texte, nous voyons deux choses. Dieu nous appelle à le suivre. Et la deuxième chose,
eh bien, Dieu nous appelle aussi à adapter notre message à l'exemple de Jésus, eh bien, pour rendre son message le plus simple possible, le plus accessible possible. Alors, plusieurs pistes pour ça. 3 pistes. Premièrement, ne pas dire sans cesse, mais vivre sans cesse l'Évangile. Nos contemporains attendent de nous qu'on soit des personnes entières, pas simplement avec un beau discours, mais aussi avec une vie qui l'accompagne. Il nous faut donc être cohérents entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Deuxièmement, avoir un discours le plus accessible possible. Ne pas parler avec ce patois de Canaan, mais au contraire, parler simplement de l'Évangile, sans en renier le sens. Et troisièmement, aimer et s'humilier, à l'exemple de Jésus, qui, par amour, est descendu s'humilier dans sa création pour nous aimer, pour nous montrer la voie. Alors, en conclusion, on pourrait dire que le fait que Dieu entre dans sa création soit étrange, mais ça n'est pas incompréhensible. Ça manifeste l'amour d'un Dieu pour révéler son message. Il nous appelle frères et en faisant cela, il s'abaisse pour nous parler et se rendre accessible. Ma prière ce matin, c'est que chacun en soit encouragé encore de voir quel Dieu nous avons. Et deuxièmement, je prie qu'on ait tous ce zèle, cette envie, ce besoin de parler du message de l'Évangile. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.